Coucou tout le monde! Eh bien aujourd'hui, une race qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'on en a pas mal dans notre entourage et la preuve en est puisqu'il est là, le Golden Retriever. Alors le Golden Retriever qui est un chien qui adore se baigner, qui pose beaucoup de problèmes à la maison, mais qui est aussi un chien que l'on dit souvent auto-nettoyant, donc qui n'a pas besoin d'être toiletté, qui n'a pas besoin d'être baigné. Problématique, c'est que souvent ce sont des chiens qui se démangent, comme c'est le cas du Hugo, qui se grattent pas mal et surtout qui sont à la fois, comme vous pouvez le voir ici, très secs. On a un poil ici qui est très très sec et qui à la fois est très gras parce que si vous le touchez, il a un côté un peu poisseux. Donc ça, c'est vraiment la problématique d'un chien qui n'a pas été lavé correctement. Il y a tout un tas de brosses merveilleuses pour éliminer le sous-poil que les familles adorent et qui va déstructurer et endommager en profondeur le poil. Si vous regardez ici, si je vous laisse vous rapprocher, la ligne de dos, vous avez un poil qui naturellement doit être plaqué tout le long de la ligne de dos. Et ici, comme vous le remarquez, on a des petits systèmes de vaguelettes. Alors les vaguelettes peuvent être liées à l'implantation naturelle du chien, mais elles peuvent être aussi liées à deux phénomènes. La première, c'est une cassure du poil, c'est-à-dire qu'on a arraché, coupé et déstructuré le poil qui ne repousse plus de la bonne manière. Et ça peut être aussi lié à un défaut de séchage quand le chien est séché. Dans son cas, lui, c'est un séchage à l'air libre. Quand en fait un chien n'est pas lavé correctement et qu'il a la peau qui est très sèche, c'est un peu comme vous, quand vous lavez avec, je ne sais pas, du savon de Marseille ou que vous vous rincez à l'eau avec le calcaire de l'eau, et bien progressivement, votre peau va se mettre à tirailler. Et plus la peau elle va tirailler, plus vous aurez tendance à vous démanger. Et bien votre chien, c'est pareil. Le Golden Retriever est en plus un chien d'eau, c'est-à-dire qu'il a une densité au niveau du follicule pileux qui fait qu'il a la peau plus grasse que les autres chiens. Et ça, c'est fait pour avoir un film épais qui lui permet d'aller plus facilement à l'eau. Donc, c'est un chien qui a besoin de beaucoup plus d'apport de gras au niveau de la peau pour protéger sa peau. Donc, on va vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez prendre soin de votre Golden Retriever à la maison. Vous voulez que je vous montre comment on prépare le shampoing? Protective Shield. Pour les après-shampoings, on va utiliser, moi j'aime beaucoup sur les chiens d'eau, l'orange parce que c'est un fortifiant, un vitalisant et ça aide à réguler les glandes sébacées. Voilà, donc c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. J'utilise le PEC pour intensifier la fermeture des écailles du poil. Voilà. Je vais utiliser le pH Balance dans son cas lui parce que vraiment il se gratte et on sent que la peau elle a été quand même assez sollicitée. Et après le Protective Shield, j'utilise plutôt la gamme Protective Shield qui va venir renforcer la barrière cutanée et qui est aussi très intéressante quand vous avez un chien qui va en extérieur parce qu'en fait, ça joue aussi un peu un rôle de répulsif pour les parasites. Même si ça n'empêche pas la couverture avec un antiparasitaire, hein, on est d'accord. Je vais mettre un peu d'eau. Donc vous voyez à peu près le niveau d'eau que j'ai mis. Pour appliquer la crème, on met la crème sur le bout des doigts. Et on va commencer par l'intérieur, c'est là où on a le plus de sous-poil. Et c'est souvent là où ils sont les plus secs. Le but, c'est vraiment d'aller à la peau et pas d'aller jeter la crème comme ça sur le poil. Parce que là, on perd beaucoup trop de crème. Souvent, les gens disent, pourquoi je mets de la crème? Si mon chien est tondu ou qu'il a pas de nœud, pourquoi mettre de la crème? Eh bien, parce que c'est la peau qui compte aussi. Il n'y a pas que le poil. Alors la partie la plus oubliée du toilettage et pourtant une des plus importantes sur le chien, c'est la tête, parce que c'est une des zones les plus sales. Donc on n'oublie pas de crémer la tête. Là, j'ai suffi, un bol, ça m'a suffi pour faire tout le chien. Et vous voyez, il n'est pas mouillé, mais il est graissé et à la peau. J'utilisais ce type de brosse-là, si on préfère, qui fonctionne très bien également, avec des dents rotatives toujours. C'est ou l'un ou l'autre en fonction de comment vous avez envie de travailler, comme c'est le plus confortable pour vous. Et on n'oublie pas la queue non plus. Donc la queue, le chien, il n'aime pas trop. Avec les dents rotatives, en principe, on ne fait pas trop mal. Vous pouvez regarder l'intérieur des oreilles. Là, comme elles sont sales. Là, on met le produit pour les oreilles dans les oreilles. À la base. Pour les oreilles aussi. Hein. En utilisant le produit pour les oreilles, donc on a une base de pain. On a une base lactique qui est très douce pour le conduit auditif. Donc ça, c'est hyper intéressant à utiliser. On prend l'oreille et on va juste essuyer tout ce qui va être remonté avec le produit, comme ça, et on voit qu'on en capture quand même pas mal. On va mettre l'autre, bouge pas, je suis droitière donc je suis obligée d'utiliser mes doigts.
excuse-moi. On va repréparer exactement le même mélange parce que la crème d'avant, elle élimine et elle pénètre à l'intérieur de la peau et du poil. Le shampoing, il va remettre le poil au présent, il va laver le poil. Et l'après-shampoing va venir protéger pour le futur. C'est pour ça qu'on dit souvent que le soin, c'est le passé, le présent et le futur. Je frictionne pas le chien. Souvent, il y en a beaucoup qui aiment faire ça. J'ai l'impression d'être plus efficace. Mais on a un sens directionnel du poil qui est donné parce qu'à la base, il est déperlant et donc il fait fuir l'eau. Et donc, il faut toujours suivre le sens de croissance du poil. Ça, c'est très important. Souvent, on passe beaucoup de produits. Pourquoi? Parce qu'on ne lui laisse pas le temps d'agir. Et il faut que la molécule de shampoing, elle ait le temps de poser pour attraper toute la saleté contenue dans le poil. Si on le fait correctement, un seul shampoing suffit. Quand on a fini le shampoing, on peut appliquer après-shampoing. Là, volontairement, j'ai fait un truc plus liquide. J'ai mis plus d'eau parce que contrairement au pré-masque qui se met sur poil sec, non lavé, on va essayer d'avoir une crème plutôt. Ici, moi, je cherchais plutôt d'avoir quelque chose d'onctueux, un peu plus liquide qu'on va appliquer sur le poil mouillé. Donc, ça ne va pas s'étaler du tout de la même façon. L'après-shampoing va réhydrater, refermer les écailles. Si on a du nœud, partout on aura mal mis l'après-shampoing, c'est partout on aura du mal à défaire le nœud. La crème, vous allez voir, le bain, ça active encore la mue. Donc pendant la pause, moi je repasse un coup de râteau avec des dents rotatives pour bien finir d'éliminer mon poil mort. Donc quand on va rincer l'après-shampoing, là, quand vous voyez la bulle là qui se forme là, donc quand vous voyez la bulle là qui se forme ici, c'est que vous avez encore de l'après-shampoing en surface. Quand vous commencez à rincer, que vous voyez plus cette mousse qui apparaît, même si ça reste doux au doigt, c'est que le chien est rincé. Il ne faut pas rincer longtemps, parce que quand on rince trop longtemps, on enlève tout le produit. On va utiliser le calcaire de l'eau, on rince. Et après, le poil va être ce qu'on appelle crispy au doigt, mais c'est parce qu'on aura éliminé tout le produit. Là, je vais prendre exprès des dents rotatives plus serrées, ça j'aime bien. Et ça, c'est pour extraire un peu plus la petite laine. Maintenant que le poil est bien hydraté, ce poil mort, eh bien, il vient tout seul. Et puis, ça va me faciliter du temps pour le séchage. Quand on a un chien qui n'est pas habitué au séchage, la problématique, c'est que les séchages sont difficiles. Souvent, vous laissez sécher à l'air libre et il ne le faut absolument pas. Si vous lavez votre chien, c'est que vous le séchez. Si vous ne pouvez pas le sécher avec un séchoir, vous ne lavez pas parce que ça favorise le développement des levures au niveau de la peau. Donc ça, on ne le souhaite pas. Compte, mais elle est ultra lourde, juste avec ce que j'ai enlevé là en haut. Sur notre gros doudou ici, on va mettre plutôt une taille XL. Alors, hop. Et je vais le laisser aller se promener. Alors là, moi, j'utilise une brosse comme ça. C'est simplement pour éliminer la laine à la base du poil parce qu'il est en mue. Il n'a jamais été toiletté. Donc, je ne vais pas faire de finition avec cette brosse. Je vais juste m'en servir pour extraire les nœuds qui peuvent commencer à se former. C'est vraiment que pour éliminer la laine ou les nœuds. J'ai commencé à sécher Yuko ici et je remonte progressivement le peignoir. Mais l'avantage du peignoir, c'est qu'il me permet de bien plaquer ma ligne de dos parce que ce que je vais faire, c'est essayer de toujours travailler dans le sens du poil. Il faut vraiment regarder ce qu'il est en mesure d'accepter et là, ça a l'air de bien se passer. Comme il arrive à être nourri en même temps, vous avez aussi les tapis de léchage qui fonctionnent très bien. Quand vous avez des animaux vraiment gourmands, vous pouvez leur mettre un tapis de léchage avec du pâté ou de la merloïque ou quoi qu'est-ce. Quand on a un chien comme ça, vous allez vous dire « mais il est tout beau ». Mais en fait, la beauté, c'est pas le plus important, c'est d'avoir redonné du confort et de l'élasticité à la peau. Si là, maintenant, il arrive à ne plus se rouler toutes les 2 minutes parce que ça le démange et qu'il arrive à être confortable dans sa peau, c'est qu'on a réussi notre mission. Est-ce qu'il va rester comme ça? Non, c'est un chien d'eau. Donc les chiens d'eau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va retrouver une gouille de flotte et il va retourner se rouler dedans. Est-ce que vous avez mal fait de passer du temps à l'entretenir alors qu'il va faire ça? Absolument pas, parce que vous avez protégé son capital. Si maintenant qu'il est tout propre, il décide d'aller sauter dans une gouille d'eau
plutôt que de le rincer avec de l'eau, remettre du calcaire, vous retrouvez avec un poil qui va se casser et un chien qui ne va pas être confortable, eh bien moi ce que je vous propose, vous prenez une cuillère de masque orange, une cuillère de pec, vous faites 100 ml d'eau, vous mixez avec un mixeur et vous faites un spray. Quand il est allé, il est mouillé jusque là, peu importe, vous vaporisez, vous laissez poser, vous rincez et vous séchez. Vous n'avez pas besoin forcément de faire un shampoing, mais par contre, vous allez réhydrater la peau et le poil. Pour l'entretien, un spray de brossage. Vous pouvez utiliser un spray comme celui-ci. Moi, j'aime bien aussi les petits sérums, parce que je trouve ça très agréable, surtout sur ces textures-là. Donc là, j'utilise le caviar mix nutritif, parce qu'on a des apports en oméga 3. Voilà, en plus, ils sont bons, donc ça, c'est génial. Quand on brosse son chien et qu'il n'a pas de nœud, comme là, qu'il est entretenu, on brosse avec une brosse comme la brosse raquette. Quand je termine mon toilettage, je passe toujours un peigne. Ici, je vais utiliser un peigne avec double dentition un petit peu serré parce que c'est un peigne que j'aime beaucoup. Et je vais vérifier que plus rien n'accroche. Si plus rien n'accroche, ça veut dire que j'ai terminé mon travail et que ma peau et mon poil sont parfaitement démêlés. Il s'est super bien comporté, donc ça nous laisse quand même l'espoir de pouvoir recommencer bientôt. En plus, il est gourmand, donc c'est beaucoup plus facile pour lui. Et surtout, on sent qu'il est plus confortable. Ce qui va être vraiment à surveiller, c'est est-ce qu'il va moins se gratter dans les prochains jours? Je pense que oui, mais ça sera à nous confirmer. On n'en sait rien tant qu'on ne l'a pas lâché. Voilà. Et j'espère que ce tuto vous a plu, que ça va vous aider à mieux comprendre votre Golden Retriever et surtout vous aider à l'entretenir. En tout cas, merci. Et puis pour plus de tutos, n'hésitez pas à vous abonner. Salut tout le monde!